Hello tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci on va pas parler ongles, on va pas parler poids, on va parler boutons. Donc sachez d'ores et déjà que je ne vais pas parler d'acné hormonal dans cette vidéo, tout simplement parce que c'est le type d'acné le plus complexe et que vous devez directement aller voir un médecin pour qu'il vous mette sous antibiotiques, sous médicaments, je sais pas, mais au pire vous pouvez rester parce que ce sont toujours des gestes simples. Et si vous avez une acné hormonale plus une acné due à la pollution, aux bactéries, tout le reste, ma vidéo pourra peut-être vous aider. Le premier geste simple que je peux vous conseiller, c'est tout simplement d'éviter le contact entre votre joue et votre téléphone. Toute la journée, ce truc se balade partout, dans votre sac, dans votre poche, partout. Dès que votre téléphone sonne, prenez l'habitude de le placer juste ici et pas sur votre joue. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas dormir sur un coussin sale toute la journée, qui s'accumule sur votre oreiller, donc vous changez vos draps peut-être une fois on va dire par semaine, voire toutes les 2 semaines. Imaginez les bactéries qui se retrouvent là-dessus. Donc essayez au maximum de changer au moins vos coussins le plus souvent possible. Et donc encore dans le même thème, les cheveux sur le visage, j'ai pas besoin de l'expliquer. Ensuite, ce conseil, sachez-le, s'adresse aux filles comme aux garçons. Démaquillez-vous tous les soirs avant d'aller dormir. Donc je m'explique. Même si vous ne vous maquillez pas, prenez l'habitude, achetez des lingettes démaquillantes. Vous le passerez en tout cas à la fin de la journée sur votre visage. Vous verrez quelle couleur il a. Je ne vous parle même pas d'une histoire de maquillage, là c'est autre chose. Lorsque vous passerez cette lingette sur votre peau, vous verrez que ça n'a pas la couleur à laquelle on s'attend. Et donc encore pire pour les filles qui se maquillent, fond de teint, blush, tout ça. Démaquillez-vous. Il est hors de question à la sortie d'une boîte de nuit de vous endormir avec tout le make-up sur le visage. C'est pas possible. Ensuite, ce sont encore les vieux conseils. Je vous conseille de boire beaucoup d'eau. Je vous ai dit, c'est l'eau qui fait fonctionner votre corps. Vous en avez besoin et ça vous aide à éliminer tout ce qui est toxines, etc. etc. Donc, n'oubliez jamais l'eau. N'abusez pas du gras, donc saucisson, McDo, tout ça, on laisse tomber. On laisse tomber, ou du moins vous le faites de temps en temps et tout ira bien. Maintenant qu'on en a fini avec les gestes simples, moi je peux vous donner une petite routine à faire par semaine. Donc je ne vous conseillerais pas spécialement des produits en particulier. Je pense que ça peut tout à fait faire l'objet d'une autre vidéo. Maintenant je pense que dans la semaine, en plus de ces gestes simples, vous devriez faire au moins 2 fois un gommage, mais vraiment, et surtout pour ceux qui comme moi ont plus des problèmes de points noirs plutôt que des problèmes de boutons, je sais pas, des boutons blancs, faites des gommages, Vous verrez toutes les peaux mortes qui s'en vont, vous verrez vos taches disparaître d'un coup, vous comprendrez même pas, mais je vous assure que les gommages c'est la vie. Voilà, ensuite essayez de percer le moins possible vos boutons et surtout ceux qui ont des ongles. Ou si vraiment vous voulez percer vos boutons, je vous mettrai un lien en barre d'infos sur lequel vous pourrez voir comment bien percer vos boutons. Mais sinon je vous conseille de ne pas le faire, sinon à vos risques et périls, mais les taches mettent du temps à partir et ça je peux vous l'assurer. On peut trouver chez Sephora aussi de très bons produits comme des masques à l'argile, ce genre de... C'est super bon les masques à l'argile pour resserrer les pores. Et en dernier point, si vraiment vous avez un bouton qui vient d'apparaître qui est assez enflammé, donc au lieu de le percer, je peux quand même vous conseiller de commander de l'huile de Triti. Je peux vous assurer que sur le long terme, ça fonctionne. Franchement, ça a été une révélation pour moi. Donc je sais pas si vous voyez juste ici une sorte de tache et en fait c'était un kyste, je crois un kyste sébacé. J'étais complètement désespérée parce qu'en fait ça fait 3 ans que je l'ai. Tout simplement, il vient, il part, il vient, il part. Et un kyste, c'est comme un point noir en fait. Les points noirs ne disparaissent jamais. Et le problème quand c'est un kyste, c'est qu'en fait, il ne faut pas toucher. Il faut tout simplement pas toucher parce que vous risquez vraiment gros. Et si vous voulez plus d'infos, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et donc, je vous mettrai une petite photo. Je crois que j'en ai une à quoi ressemblait mon kyste. Enfin, à quoi il ressemblait quand il s'enflammait. Et il était impossible à percer.
Et pendant un moment, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai appliqué de l'huile de triti pendant une histoire de peut-être 2 mois quand même. J'ai vraiment été régulière parce que j'en avais marre. Mais il est parti et je ne le sens même plus sous la peau. Donc peut-être qu'il reviendra. Écoutez, ça fait quand même 3 ans qu'il me fait ça. Mais au moins sur le moment, plus rien. En tout cas, de ce que j'ai pu tirer de ma propre expérience, tout ce qui est citron, dentifrice sur les boutons pour les assécher, tout ça, personnellement, ça n'a pas fonctionné chez moi, donc peut-être ça a fonctionné chez vous. Voilà, je pense que c'est tout ce que je pouvais vous donner comme conseil pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des conseils à donner, mettez-les en commentaire. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Et voilà, et on se retrouve pour une prochaine fois. Bisous!